Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis, c'est l'heure de C'est juste une lecture. Pas de panique, c'est juste une lecture. Ok, ceux qui sont habitués à la série, vous savez que des fois, ça devient intense. Fait que si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver le moyen de communiquer avec moi si vous désirez profiter de mes services, que ce soit chamanisme, tarot, coaching de vie ou coaching spirituel. Mon adresse courriel se trouve. Également, l'offre promotionnelle YouTube et ses détails si vous désirez vous en prévaloir. Le lien pour mon compte Patreon. Également, si vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, j'invite, si vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. La gang, je veux également vous inviter à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Également, je voudrais remercier l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui l'amène dans ma vie présentement, qui dépasse l'entendement, qui dépasse mes attentes, qui dépasse mes demandes, à tous les niveaux, émotionnels, relationnels, spirituels, matériels, monétaires. Merci infini créateur et merci infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci à mes 933 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables. On est en route vers les 1000 abonnés. C'est la prochaine étape. Ça s'en vient grâce à vous, grâce à vos actions. Merci beaucoup. Merci à mes anciens abonnés, à ceux-là dans le milieu, les nouveaux. D'ailleurs, voici les gagnants-gagnantes pour le concours célébrer mes 915 abonnés. On a Madame X. Félicitations, mon ami Madame X. Molly Allah. On a Derinsal 4948 et également Lily 08 365. Bravo à tous et toutes d'avoir gagné. Je vous invite à m'envoyer un courriel afin qu'on puisse déterminer ensemble d'un rendez-vous pour que vous puissiez vous mériter votre lecture de tarot personnalisée en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. La gang, merci également à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Donc, comment ça fonctionne? C'est juste une lecture. Je prends un de mes jeux d'oracle, parce que oui, maintenant, je suis rendu avec 2 jeux d'oracle. Il y a une carte qui va tomber sur la table. Je vais l'interpréter un peu en canalisation. Par la suite, je vais faire 2 ouvertures avec un jeu de tarot pour voir s'il y a des trucs qui m'ont échappé. Donc, le jeu de tarot que je vais utiliser, c'est le Rider-Waite-Smith Tarot et mon jeu d'oracle, c'est l'oracle de la voix des anges de Madame Isabelle Serre. Donc, avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. C'est juste une lecture. C'est parti. What we got, Spirit, for my viewers? One card, please. One card. What the viewers need? One card, Spirit. Come on.
OK. On a abondance. Abondance. La gang, l'abondance, en premier lieu, il faut l'avoir. Pas l'avoir. L'avoir. OK? Savez-vous que, je ne sais plus si c'est près de 75% de la planète vit avec moins de 1 $ par jour. Vous pouvez me corriger dans la section commentaires. Mais si je ne me trompe pas, c'est près de 75% de la planète. Donc, l'abondance, quand on a un toit, on a un lit, on a de l'argent pour payer les comptes, même si, tu sais, on pourrait la mettre ailleurs, tu sais, payer. Oui, ça coûte cher. Mais quand même, vous avez de l'argent. Vous avez le frigo plein. Vous avez de l'eau potable. Vous avez de l'eau potable. Vous avez des amis. Vous avez de l'amour. Vous avez... OK? Vous avez déjà une tonne de trucs. Peut-être que votre lit n'est pas le plus confortable, mais vous avez un lit. Peut-être que votre auto n'est pas de l'année, avec de la rouille dessus. Vous avez une auto. Pour ceux qui n'ont pas d'auto, vous avez un vélo. Pour ceux qui n'ont pas de vélo, vous avez des gens. Il y a des gens qui sont en fauteuil roulant. L'abondance, il faut la voir pour en avoir. L'autre chose avec l'abondance, il faut être gratitude. Il faut avoir de la gratitude envers l'abondance que l'on a. OK? Ça, c'est une pratique. Exemple, vous allez faire l'épicerie. Déjà, vous pouvez aller faire l'épicerie. Gratitude, infini créateur, pour l'abondance. OK? De la nourriture. La possibilité d'être dans un pays libre. L'abondance de liberté. Là, vous allez me dire, on n'est pas vraiment... Je suis bien d'accord. Moi et les institutions, ça fait deux. OK? Mais on ne va pas par là. Mais par contre, on a quand même l'abondance de pouvoir dire à peu près ce qu'on veut. Faire à peu près ce qu'on veut. C'est de l'abondance. L'abondance de pouvoir choisir son emploi plutôt qu'un travail. L'abondance. Et l'abondance, excusez-moi, un petit toc ici, et voilà. L'abondance de l'avoir. L'abondance de l'avoir. L'abondance de l'avoir. Quand vous avez vu votre abondance, l'univers peut vous amener d'autres choses. Mais dans le processus d'évolution spirituelle et d'ascension spirituelle, c'est une étape importante à franchir. Le fait que vous ayez un toit sur la tête, si vous avez des animaux de compagnie, si vous avez des enfants, un conjoint, une conjointe, des bons amis, avec des valeurs qui sont les mêmes que vous, des gens qui sont là pour vous aider, sans jugement. C'est de l'abondance. Pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Pas seuls par choix. Seuls par défaut. À chaque, hein? Quand on prend le temps d'y penser. L'abondance, c'est un droit divin de naissance. OK? La nature est abondante et diversifiée. Il n'y a pas seulement un arbre. Vous regardez, moi j'habite en nature. Des arbres, il y en a. Des fleurs. Pas une sorte d'arbre, des sortes d'arbres. Pas une fleur, des sortes de fleurs. Y a-t-il juste une sorte de papillon? Puis j'ai un exemple juste là. Il y a une abondance de papillons, de choix de couleurs de papillons. La même affaire. La nature est reflet. La nature est reflet de l'abondance que l'on a par droit divin
de naissance. Okay? Il y a des circonstances qui ont fait en sorte que l'abondance est devenue restreinte à certains égards. Mais par contre, quand on cesse de vivre selon les lois de l'homme et selon la vision, la boîte fermée de nos 5 sens, et qu'on s'ouvre aux lois de l'univers, divine loi de la restitution, divine loi de cause-conséquence, divine loi de la rétribution, divine loi de la justice, tout ça. Et quand on œuvre avec des bonnes valeurs, quand on reconnaît l'existence de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, quand on est dans le respect, dans l'unité, là, et qu'à la base, on voit l'abondance que l'on a déjà, il y a d'autres vagues d'abondance qui peuvent ressurgir par la suite. C'est des étapes. Il y a un dicton qui dit « Parfois, c'est mieux de ne pas avoir ce que l'on veut, cela nous détruirait. » C'est peut-être pas exactement ça, mais c'est ça que ça veut dire. Avant d'avoir un certain type d'abondance, il faut être dans un bon état d'esprit pour être en mesure de faire les bonnes choses avec cette abondance-là. Pour pas que ça nous détruise, pour pas qu'on abuse de nous, pour pas qu'on se fasse voler, parce qu'on n'est pas encore dans un monde de licornes et de nuages roses. OK? Fait que l'abondance, elle est là. C'est un droit divin de naissance. Mais il y a des étapes. Il y a des niveaux. Et c'est comme dans un jeu vidéo. On débloque des niveaux. OK? Fait que la gang, il y a de l'abondance qui se dirige vers vous. Mais vous allez recevoir l'abondance que vous avez besoin par rapport à là où vous êtes rendu. OK? Et c'est pas que l'infini créateur, je viens de vous le dire, la nature est le reflet de la vie. Les animaux sont là pour nous transmettre des enseignements. La nature, les cycles des saisons, c'est les cycles de la vie. Okay? Fait que si la nature est abondante, nous avons le droit d'être abondants. Par contre, l'abondance va avec là où nous sommes rendus en termes d'évolution de la conscience par rapport à nos efforts, par rapport à nos valeurs. Là, vous allez me dire, ouais, mais Legendary Phoenix, il y a beaucoup de mauvaises personnes, on va dire des gens dans l'ombre, qui sont dans l'abondance. Oui, mais ce n'est pas une saine abondance et ce n'est pas une abondance qui va se perpétuer. Okay? L'abondance que l'on cherche, ce n'est pas l'abondance de la physicalité. Oui, il y a de l'abondance qui va venir dans la physicalité. Mais on veut une abondance qui part de l'énergie. Parce que tout est énergie. Tout est énergie. Et si vous êtes dans les bonnes dispositions, vous allez recevoir l'abondance qui correspond avec votre taux énergétique et qui va perdurer dans le temps. Sans voler, sans manipuler, sans tuer, sans faire mal, sans abuser, sans manquer de respect, sans brimer l'intégrité émotionnelle, psychologique, émotionnelle, physique des gens. Parce que peut-être à ceux que vous pensez, ils ont de l'argent, mais ils ont brisé tout ça. Et ça ne fonctionne plus. C'est terminé. Et ces gens-là sont en train de tomber. C'est pas parce que vous ne le voyez pas aux nouvelles que ça ne se produit pas. Au contraire. Au contraire. OK? Fait que l'abondance, elle est en route pour chacun et chacune d'entre nous qui œuvrent dans la lumière. Mais par rapport à où on est rendu, par rapport à notre plan divin prévu à notre égard, à notre mission d'âme, à la réalisation de nos rêves en tant qu'incarnation, c'est des étapes, c'est des cycles. Et tout suit son cours
de la façon dont nous avançons personnellement, à notre rythme, sur notre ligne du temps. Mais la première étape, c'est voyez, reconnaissez votre abondance et ayez de la gratitude pour l'abondance que vous avez déjà. OK? C'était mon message à propos de l'abondance. Maintenant, on va ouvrir avec le Rider-Waite-Smith Tarot. Puis également, pour avoir de l'abondance, il faut donner. Donnez pour recevoir. Donnez, vous recevrez. Si ta mère a reçu, apprends-lui à donner. Vous voulez avoir de l'amour, donnez de l'amour. Vous voulez avoir de l'argent, donnez de l'argent. Vous voulez avoir du temps, donnez du temps. Vous voulez avoir des ressources, donnez des ressources. Vous voulez avoir du pourboire, donnez du pourboire. La loi de cause à effet. La divine loi de la rétribution. OK? Fait tout est dans le savoir-être afin de faire le bon savoir-faire. OK? Et la notion de l'abondance part beaucoup du savoir-être. Ce qui va nous amener au bon savoir-faire. OK? So what we got, Spirit, for abundance? One last card, maybe, Spirit? Thank you very much. Donc, tout d'abord, l'état d'esprit. Le 9 d'épée. Si vous vous lamentez sur votre sort, n'oubliez pas que si vous n'arrêtez pas de dire « Oh, je n'ai pas d'argent, je suis pauvre, je suis ci, je suis ça », notre subconscient et nos mots génèrent notre réalité. L'exemple que je vous dis souvent, c'est si quelqu'un dit hey, « j'ai le cancer, j'ai le cancer, j'ai le cancer », il va avoir le cancer. Okay? Arrêtez de dire que vous êtes pauvre. Arrêtez de dire que vous n'avez pas d'argent pour faire ci, que vous n'avez pas d'argent pour faire ça, que vous n'êtes pas. Arrêtez de dire ça. Vous jetez des sorts négatifs à vous-même et vous créez une spirale descendante. C'est pour ça que je vous dis, voyez votre abondance, vous mettez la spirale vers le haut, en position positive, upward, vers le haut. Donc, et parfois, puis je vous l'ai dit, parfois on n'a pas ce que l'on veut dans l'immédiat parce qu'on n'est pas prêt à l'avoir. Il ne faut pas se péter une dépression pour ça. Il faut plutôt voir les actions que l'on doit faire. Je m'en vais vers la prochaine carte. Je vais revenir à celle-là. Votre état d'esprit par rapport à votre situation d'abondance est extrêmement important. Et si vous êtes négatif à propos de votre situation, vous ne pouvez pas permettre à l'abondance d'entrer. Pourquoi vous n'êtes pas sur le taux vibratoire de l'abondance? Vous êtes sur le taux vibratoire de la restriction. C'est toujours une histoire d'énergie, de taux vibratoire. De dire qu'on est pauvre, de dire qu'on est restreint, c'est la même affaire que d'être dans la peur, l'envie, la jalousie. De voir notre abondance, c'est la même chose que d'être sur le taux vibratoire de l'amour ou du rire et de la joie. C'est la même affaire. C'est juste qu'on est sur un autre plan. OK? Et sur un autre aspect de haute vibration ou de basse vibration. OK? Donc, attention à ce que vous dites à propos de vous, à propos de votre situation. Soyez dans la gratitude. Agissez déjà comme si vous l'aviez. Ça oblige la vie à diriger ça vers vous. Ayez déjà de la gratitude pour les choses que vous n'avez pas. Parce que
l'univers fait comme, hey, il n'arrête pas de nous dire merci pour ça. Mais il l'a pas. On va y amener. Puis sinon, la vie va vous amener à vous élever au niveau que vous avez besoin d'être pour avoir ce que vous demandez, puis pourquoi vous démontrez de la gratitude. Okay? L'autre chose, c'est d'être dans l'action. Un cavalier de bâton, soyez dans l'action. Les manifestations, c'est visualisation plus action égale manifestation. Donc, si vous voulez être dans l'abondance, mais vous ne faites rien, l'abondance ne peut pas venir. Il faut être à l'œuvre. OK? Il y a tout un monde à construire. OK? Puis je ne parle pas rien du 6e soleil de l'humanité. Je veux dire, il faut être dans l'action. Il faut être dans l'action. Il faut être prêt à changer. Il faut être prêt à faire d'autres choix, d'autres actions, d'autres décisions qui vont nous amener vers cette abondance-là. L'autre chose, il faut faire preuve de constance, de discipline dans notre œuvre, dans la physicalité. C'est là que ça va nous transformer. Le cavalier de Pentacle. Discipline, constance. OK? Cheval noir, liberté, indépendance, autonomie. Le noir, la transformation. Le cheval brun ici, c'est liberté, indépendance, autonomie dans la physicalité. Les deux côtés d'une même médaille. OK? L'action, choix et décision, et par la suite la discipline, la constance vers notre but. OK? Et c'est là que l'on va avancer, que la vie va nous faire avancer. Le 6 d'épée. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil et c'est ça que ça veut dire. Et vous voyez ici les eaux troubles, ici les eaux calmes. Et ce n'est pas vous qui conduisez la barque. C'est l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. Donc les eaux troubles sont derrière vous. Vous vous en allez vers une grande période d'eau calme. L'eau calme, c'est l'abondance. Et pour ça. Et l'autre chose, c'est d'être maître de ses choix, actions et décisions. De porter à comptabilité. D'être responsable. D'être un leader pour soi. Pour être dans l'abondance. Quand je vous dis d'être dans parce que le roi de bâton, ici, c'est un leader. Mais ici, c'est pas de leader les autres, c'est leader-vous vers votre abondance. D'être dans le bon savoir-être pour faire le bon savoir-faire. Et de reconnaître tout ça. Puis, le lézard qui attire mon attention. Le lézard, c'est la capacité de voir rapidement si vous êtes dans une bonne situation, une mauvaise situation. Et si vous êtes dans une mauvaise situation, de vous retirer rapidement. Ici, la mauvaise situation, la bonne situation, c'est est-ce que je suis dans le bon savoir-être? Est-ce que je suis dans le bon état d'esprit? Est-ce que je suis dans les bonnes valeurs? Je suis dans les bonnes actions? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour atteindre mon objectif d'abondance? OK? L'autre chose, c'est le 9 de coupe. Lorsqu'on est dans notre pouvoir, on a de l'abondance. Et la reprise de pouvoir, ça se fait lentement mais sûrement. Reprise de pouvoir par rapport au fait que vous êtes l'empereur de votre propre vie. Reprise de pouvoir sur le fait que vous suivez votre agenda personnel et vous ne suivez pas ce qui a été mis, votre nom, comme je vous dis souvent, on a tous un agenda personnel. Et si on ne suit pas notre agenda personnel, on va être obligé de suivre ce que quelqu'un d'autre a mis dans son agenda en ce qui nous concerne. Donc là, on ne suit pas notre chemin, on suit le chemin que quelqu'un d'autre a dessiné pour nous. Avec ça, déjà, c'est une première reprise de pouvoir. Être capable de dire oui, être capable de dire non, reconnaître sa valeur. Ici, le 9 de coupe, c'est la reprise de pouvoir personnel amène à l'abondance.
Parce que le 9 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. De guérir ses blessures, de pardonner, d'avancer. Okay. La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture. J'aimerais simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez ce que vous voulez avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et félicitations encore aux gagnants du concours, les 915 abonnés de Legendary Phoenix. Madame X, Dorinsal 4948, Molly Allah et Lily 08365. Félicitations, merci à mes 933 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. What else, Spirit, about abundance? Wow! La plus belle carte du tarot, la deuxième plus belle carte du tarot. What else, Spirit? What else, Spirit? One last card, please. It's done. Okay, thank you very much. La patience. Le 7 de Pentacle. La patience. Mais également de voir l'abondance. OK? La carte sous le paquet. Parce que quand on voit l'abondance et quand on a la patience, on entre dans un cycle d'abondance qui n'arrête pas. L'équivalent de l'as de coupe. Il est prêt à récolter. Durant qu'il est prêt à récolter, il y a un autre pentacle de semer. OK? Fait que durant qu'il récolte, l'autre va porter ses fruits, l'autre est en graine, et là, ça n'arrête pas. Mais il faut voir l'abondance. OK? Il faut voir l'abondance. Il faut voir les graines d'abondance que l'on sème aussi. Il faut être conscient de ce que nous avons en premier lieu et d'avoir la patience pour recevoir ce que nous voulons. OK? On retourne encore, c'est le 8 d'épée qui est sous le 9 d'épée. Arrêtez de croire que vous êtes une victime de la physicalité. Le 8 d'épée, arrêtez de croire que vous êtes une victime de la physicalité. Dans les dernières années, j'ai vécu des gros changements financiers dans ma vie. Depuis 2021. Je me suis fait pirater mon compte. J'ai été 6 mois sans argent. Décidé de partir mon entreprise. J'ai décidé de ne plus travailler pour certains types de personnes, certains types d'emplois. Il y en a eu du beurre de pinot dans le frigidaire, puis des fois, il n'y avait rien dans le frigidaire. OK? Fait que ma relation, moi, j'ai eu de la carence spirituelle, j'ai eu de la carence, mais je n'avais jamais eu de carence au niveau matériel. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on a l'abondance spirituelle et que par la suite, un petit peu devient une abondance. Je me souviens encore une fois, j'ai réussi à avoir un peu de sous pour aller me chercher un pain. Il pleuvait à Sio, je n'avais pas d'auto. Je suis parti à pied. Je suis allé me chercher mon pain. Ça a été le meilleur pain que je n'ai jamais mangé de toute ma vie. Et j'avais de l'abondance. J'avais un pain. L'état d'esprit. On n'est pas une victime. On n'est pas une victime. Parfois, on fait des choix, des actions, des décisions. Parfois, on a des leçons à apprendre. Pour nous amener vers l'abondance que l'on souhaite.
Si vous vous voyez comme une victime et vous entretenez cette pensée de victime-là parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, parce que vous ne voulez pas apprendre les leçons que vous avez besoin d'apprendre, parce que vous ne voulez pas comprendre les leçons que vous avez besoin de comprendre. Et dans mon cas, c'était par rapport à l'argent. OK? Par rapport à l'argent. Et de voir que l'abondance spirituelle comblait beaucoup de choses, n'est que de respecter l'argent. De ne pas la dilapider, de ne pas faire... tu sais, non. C'est une énergie de l'infini créateur. Si tu gères mal tes ressources, tu n'en auras pas de plus. Parce que tu ne démontres pas à l'univers que s'il t'envoie toute l'abondance que tu souhaites, ça va devenir une malédiction. OK? Abus de drogue, le jeu. Je suis pas un saint, moi, là. Je l'ai déjà dit, si vous êtes nouveau sur la chaîne et quand vous écoutez d'autres vidéos, tout fait. Pas de trouble, pas de honte de qui je suis, ça a permis de devenir qui. J'ai pas de honte de ce que j'étais, ça m'a permis de devenir qui je suis. Mais les leçons, je les ai apprises parce que j'ai voulu les apprendre. J'étais déterminé à être une meilleure personne. Et je suis encore déterminé à être une meilleure personne. Mais j'ai compris que entre ce que l'on veut et ce que l'on est, il faut que ça matche. Si tu es là, la vie va te donner ça. Surtout si tu acceptes de jouer le jeu de la vie puis tu veux t'améliorer. Un coup que tu rentres dans le jeu de la vie, c'est pas pareil. Là. Il y a un système, il y a une sorte de route initiatique, il y a des... C'est pas pareil. Fait que tant que t'es pas là, si mettons ton abondance, ta voix là, faut que ton savoir-être soit là pour avoir accès à ça. C'est un match. Mais entre là où on commence puis là où on veut être, il y a des niveaux. Puis à chaque fois l'abondance vient matcher avec là où on est rendu. OK? Fait que votre état d'esprit de victime, jetez-moi ça aux poubelles, vous n'êtes pas une victime. Et voyez votre abondance. Regardez, elle a les yeux fermés, là. Elle ne voit pas, là. Elle croit qu'elle est une victime. Mais elle est libre. Il n'y a pas d'eau. Il y a un château en arrière. Elle n'est pas renfermée autour des épées. Elle peut facilement défaire ses liens et elle voit sous le bandeau. C'est parce qu'elle se voit comme une victime. Plutôt que d'être comme ça, écoutez votre lumière intérieure. Votre intuition, votre gut feeling, les rêves prémonitoires, les symboles, signes, messages de la vie. La vie nous passe les messages par les gens, les événements et les arts. Okay? Pour trouver la route vers l'abondance. Ça peut être d'œuvrer à plusieurs endroits en même temps. De faire nos passions. Aider beaucoup de gens comme ça en coaching de vie. Régler soit un problème de dépendance et leur situation monétaire. C'est un 3 pour 1. Tu arrêtes de consommer, tu fais plus de tes passions, puis tes passions te permettent de te rapporter de l'argent. Tu es heureux, tu tripes à faire ce que tu fais, puis tu es occupé. Pas le temps de consommer. Abondance. Tu te ramasses avec une abondance de bonheur, une abondance de bien-être, une abondance matérielle, une abondance de santé. Okay? Au centre, arcane majeur, la mort. Quand vous allez être au bon niveau de votre savoir-être, valeur, manière de penser, être aligné avec le cœur, l'unité, respect, l'infini créateur va envoyer la mort. La mort, c'est le plus grand allié de l'infini créateur dans la physicalité. La mort retire tout ce qui ne sert plus. Tout ce qui atteint sa date de péremption afin de permettre un renouveau meilleur. Et le renouveau, c'est l'abondance. Et là, je tiens à dire que pour plusieurs d'entre vous, la mort s'en vient. Vous êtes rendus à recevoir l'abondance. OK? Les leçons ont été apprises. Les tests passés. C'est à votre tour.
Soyez sur le taux vibratoire de l'amour. Soyez dans l'énergie de l'impératrice. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, on a tout un côté féminin et masculin. L'impératrice, elle représente l'amour inconditionnel. Plus haut taux vibratoire disponible. L'impératrice règne sur son royaume, c'est-à-dire sur sa vie, avec amour et tout ce qui en découle. Bienveillance, diligence, compréhension, compassion, écoute, pardon, partage, créativité, beauté, sagesse, patience. Quand vous êtes dans cette énergie-là, vous quittez les eaux troubles, vous en allez vers les eaux calmes et donc vers l'abondance. Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Et la dernière carte, les amis, le roi de coupe. Soyez un maître ascensionné. Soyez aligné, tête, cœur, âme. Votre esprit, vos émotions ne sont que des indicateurs si vous êtes dans la bonne direction. Restez centré le plus possible. Soyez quelqu'un qui crée la paix, qui est fort dans les temps troubles, une source de réconfort. OK? Parce que pour atteindre la grande abondance que vous cherchez, il y a des épreuves. Et quand vous êtes dans cet état-là, vous ne pouvez pas être ces deux rois-là. C'est l'un ou l'autre. Soit que vous êtes là, ou soit que vous êtes là. Et ces deux-là, ensemble, l'abondance est garantie. Ces deux-là, vous êtes au pied de l'échelle, puis vous êtes en train d'apprendre. Puis vous pouvez rester là longtemps. Ça, c'est libre choix, c'est d'entre vos mains. Les épées, c'est les pensées, c'est le mindset, l'état d'esprit. Est-ce que vous êtes comme ça ou vous êtes comme ça? Le but, c'est de s'en aller vers ça. Okay? Puis chacun et chacune d'entre nous avance à son rythme sur sa propre ligne du temps. Okay? La gang, c'est une très belle lecture. Ça me fait plaisir de vous partager ces connaissances-là. Puis, s'il y a une chose à retenir, voyez l'abondance que vous avez déjà et ayez de la gratitude pour celle-ci. Focussez sur le savoir-être. Soyez prêt à changer votre savoir-faire. Faites confiance en la vie. Soyez à l'œuvre. Et soyez constant et discipliné envers vous. Tout va bien aller. Okay? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Bonne abondance. Ciao, bye.